bienvenue à cette table ronde sur la décoration imprimée. On va parler de l'impression numérique qui investit les chantiers d'architecture d'intérieur. Donc l'idée, c'est d'avoir une discussion entre professionnels. Et on va parler de sujets comme le décor mural, le trompe-l'œil, la réédition, la série unique. Les technologies numériques sont un nouvel outil au service du décorateur. Les imprimeurs créent des offres de décoration et les décorateurs deviennent imprimeurs. Donc, pourquoi on a voulu faire cette table ronde? Parce que, pour resituer un petit peu le décor mural, les premiers qui en ont fait, c'était Zuber. On a vécu une grande époque de papier peint. Et puis depuis quelques années, on va voir que le décor mural est en train de se développer énormément dans les intérieurs, notamment du fait qu'il y a presque plus de murs dans les maisons. On a beaucoup de surfaces vitrées et donc on a besoin d'avoir des éléments assez impactants. Les participants. Je vais vous laisser vous présenter. Donc, pour la partie utilisateur, donc on a Jean-Paul Espinosa de l'atelier Espinosa. Ah, je me présente. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, on est architecte d'intérieur et designer à Lyon. On travaille beaucoup dans le secteur de la santé, beaucoup d'hôpitaux. C'est un de nos axes prioritaires, mais également dans le domaine de l'entreprise et de l'hôtellerie-restauration. On a une conception, on appelle un petit peu une approche intégrée des espaces, où on va tout de suite penser à ce qui vient à la fin. C'est-à-dire qu'un hôpital, ça fait souvent plus de 10 000 mètres carrés, et il n'y a pas de l'argent pour tout faire. Donc, pour tout faire très beau. Donc on va plutôt imaginer de faire des économies sur les grandes surfaces et de garder de l'argent pour les choses qui viennent à la fin, à savoir la signalétique, les graphismes d'espace, l'art, toutes choses qui peuvent embellir très fortement un lieu. Et pour ce faire, bien sûr, l'impression est primordiale, on en met dans tous nos projets. C'est totalement maintenant systématique. La deuxième partie de notre activité, c'est art et design. C'est-à-dire que moi, je suis issu en fait des beaux-arts. Donc, j'ai une approche artistique au départ. Et donc, comment arriver à proposer de l'art dans des grandes surfaces également, qui soient adaptées à la thématique du projet, qui soient adaptées au projet de l'architecte. C'est-à-dire qu'on continue le fil qui a été initié par l'architecte et qu'on l'amène jusqu'à l'utilisateur final. Comment proposer de l'art sur les murs ou ailleurs en cohérence avec le projet et les utilisateurs et avec le budget qui n'est jamais un grand budget. C'est pas de l'art qu'on va mettre dans des galeries, c'est de l'art qu'on met dans des lieux pour donner un signe d'attention aux visiteurs, aux gens qui travaillent. Et aux patients, par exemple, dans l'hôpital. Très bien. On va avoir l'occasion, Jean-Paul, de détailler un petit peu ton travail, puisqu'on a des photos qui vont arriver par la suite. Ensuite, on a Sébastien Barcet de chez Artprint. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour à tous et à tous. Je suis Sébastien Barcet, on est imprimeur au sein de la société Artprint à Lyon. On travaille pour des grandes marques, des architectes, des boîtes de communication. Et à côté de ça, avec la structure, on a eu l'idée de créer une marque de papier peint, Le Presse-Papier, il y a 2 ans de ça, qui était destinée à la décoration intérieure d'hôtellerie, de restaurants, de boutiques, etc. Et le particulier venant à nous, on a décidé de l'ouvrir donc aux particuliers sur une boutique en ligne et au sein d'un réseau de boutiques qui s'appelle Ressources Peinture, dans lesquelles on est en train de rentrer nos liasses. Merci Sébastien.
On va donc parler de Benoît Grandet et de la société Wall&Deco. Bonjour, Benoît Grandet. Moi, je suis agent commercial. Je représente, donc, je suis le rouage commercial, vente professionnelle, réseaux commerciaux, boutiques, architecte d'intérieur, décorateur et architecte, donc auprès des prescripteurs et des revendeurs. Je m'occupe de Wall&Deco, qui est une société italienne en France, sur toute la France depuis 5 ans. Et j'essaye de développer le réseau commercial et des partenariats avec des revendeurs et prescripteurs pour cette société Wall&Deco qui a 11 ans d'existence et qui travaille principalement sur le papier peint, sur l'impression, pour des panneaux visuels avec une vingtaine de créateurs. Voilà. Et donc, pour la partie fabricant, donc, nous avons Gilles Denier de chez HP. Oui, bonjour, Gilles Denier. Donc, je suis responsable commercial France partenaire pour la distribution et la vente des imprimantes grand format et principalement la gamme HP Latex et Cytex. Alors, vous allez me dire, HP, tout le monde connaît. HP s'est initié dans cet univers de la décoration de façon très prégnante, dans la mesure où nous essayons d'apporter des solutions très adaptées ou adaptées en fait aux différentes possibilités d'impression, de la mise en scène du produit jusqu'à l'impression finale, et de façon à faciliter les solutions, l'impression finale résultant de la décoration, de ce que l'architecte d'intérieur aura dessiné et de ce que l'imprimeur aura besoin. Donc on est là pour finalement apporter la solution finale dans l'impression. Voilà, donc vous avez compris, nous avons donc un architecte, 2 éditeurs et un imprimeur. Donc je vous engage, si vous voulez, dans le courant de la table ronde, intervenir, n'hésitez pas, bien sûr. L'idée, c'est de profiter, comme on dit, quand on a des professionnels qui se rencontrent. Généralement, voilà, on essaye de faire en sorte qu'il en sorte quelque chose. Donc, on va commencer par parler. Donc, le plan de l'intervention, c'est en gros, on va regarder le travail de l'architecte, d'essayer de savoir un peu définir ses besoins, le travail des éditeurs, et puis on terminera par le travail d'HP, et chacun va nous donner sa vision de l'impression du décor mural, mais on va parler plus généralement, bien sûr, d'impression numérique. Alors, écoute, Jean-Paul, on va faire un peu plus ample connaissance. Donc, l'atelier Espinosa est basé à Lyon. Vous avez combien de collaborateurs? Nous sommes 3. 3. Et donc, on a regardé un petit peu voilà, des projets. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de où vous en êtes, vous, dans le domaine de l'impression numérique. Donc là, il s'agit d'un petit détail qui est pris aux urgences de Brest, les nouvelles urgences. Sur un grand bâtiment. Alors, on n'est pas architecte, on travaille que à la suite de l'architecte, c'est-à-dire l'architecture intérieure, avec architecte avec lequel on fait équipe. C'est-à-dire que la première chose que l'on va faire dans un projet, c'est de définir une thématique. Alors ici, on était à Brest, il y avait une grande verrière créée par l'architecte. Donc on a pris pluie de couleurs sur Brest. Bon, pourquoi pas, après tout se discute, hein, notamment avec les équipes. Et à partir de là, on décline la thématique. Et c'est là où l'impression est très très importante dans notre projection d'un projet, si on peut dire. C'est qu'on va avoir des possibilités de présenter cette thématique sur les sols, sur les murs, sur les plafonds, en termes de plafonds acoustiques ou autres. C'est l'idée de la déclinaison, en fait. C'est l'idée de la cohérence, avant tout. C'est-à-dire que si on donne une thématique, il y a des endroits où il faudra qu'elle soit très présente. Par exemple, l'art sur les murs, les franchissements comme certaines portes, etc. La signalétique. Et puis des endroits où elle peut être juste en rappel, par exemple une moquette ou un sol souple. Donc c'est toujours pour nous le sujet de la cohérence du projet. Et c'est pour ça que quand on a réussi au départ à avoir toutes ces techniques d'impression de partout, qu'on peut imprimer sur des sièges, sur des luminaires, partout tout simplement,
on s'est posé vraiment le problème de la cohérence, puisque ce qui est arrivé au départ, c'est que les fabricants venaient sans avoir consulté le designer, et c'est pour ça que je vois que l'évolution, elle est vraiment géniale, parce qu'au départ, ils nous amenaient des solutions totalement improbables pour nous. Par exemple, des protections murales imprimées avec des paysages marins ou des lagons. Ma foi, une fois qu'on l'a placé une fois dans une crèche, c'est terminé. Donc il y a vraiment le problème, le sujet de la cohérence du projet et du message de l'histoire que l'on veut raconter. Donc je dirais juste cette chose, c'est que grâce à l'impression tout support, l'architecte ou le designer peut raconter maintenant une histoire qui va être en adéquation avec le rêve de son client ou de son maître d'ouvrage ou des utilisateurs finaux de l'espace, c'est-à-dire les gens qui viennent dormir à l'hôtel. Ils ont des rêves. Et ce n'est pas forcément de voir une cacophonie visuelle, donc c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Et donc aujourd'hui, je dirais que l'impression est partout dans nos projets, ici. Alors, sur les portes. Ce qui m'intéresse finalement dans cette photo, c'est qu'on mêle un aspect esthétique avec de la signalétique qui est retravaillé de manière, je dirais, à être informative. On est dans la salle 2, là, j'imagine, mais en même temps, on n'a pas mis un petit 2 comme on faisait avant, donc ça, c'est intéressant. Et j'aurais voulu que tu nous parles quelle technique tu as utilisée, vous avez utilisé, quel support, quel prestataire, comment ça s'est passé pour arriver à... Est-ce que vous avez pris des poseurs particuliers? Comment ça s'est passé, cette porte D'accord, alors je résume en 2 mots. On a 2 types de projets. Les projets qu'on maîtrise bien au niveau réalisation, qui sont des projets souvent à nous de proximité, et des projets plus grands dans lesquels on fait partie de l'équipe, où il y a un architecte, un constructeur, qui va être un grand nom de la construction, FH, Vinci, Bouygues, etc., et qui a déjà ses intervenants des marchés signés. Donc il y a les 2 cas de figure. Les grands projets, généralement, le lot signalétique est mis au lot menuiserie. Ça, il faut le savoir, c'est toujours très curieux, puisque après ils sont obligés de sous-traiter, trouver un partenaire. Donc là, c'est à Brest, ils ont trouvé des gens sur place. Donc le lot signalétique est très souvent déconnecté, encore, hein, ça viendra. Grâce à tout ce travail qui est fait par tout le monde, n'est pas encore un lot bien identifié par le maître d'ouvrage. Donc ici, on a travaillé sous forme de vitrophanie. Les vitrophanies ont été confiées à l'entreprise de signalétique qui a été désignée. Et on a travaillé ensuite, à partir de ce moment-là, avec lui, pour lui fournir des fichiers qu'il pouvait imprimer. Donc dans ce cas-là, on a fait effectivement... Est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'échanges. Mais ça s'est très bien passé. D'accord. Alors on va regarder autre chose. Donc là, on est dans le lumineur. C'est sur le même projet? Non. Ah. Là, il s'agit des urgences pédiatriques de Villefranche-sur-Saône. Donc on avait imaginé cette grande bande de luminaires qui traverse toutes les circulations, puisque les enfants dans cette circulation sont très souvent alités, on les emmène dans leur chambre. Donc on avait pris pour thème ici l'arrivée à l'île de Burano. Pourquoi l'île de Burano? Parce que nos maîtres d'ouvrage nous avaient demandé un thème autour de l'eau et que l'île de Burano, pour ceux qui la connaissent, c'est à côté de Venise, c'est que des maisons c'est un village de pêcheurs sur la lagune, toutes les maisons sont très colorées. Et donc on était parti de l'idée que chaque chambre d'hôpital, de l'hôpital, était une petite maison. Donc partant de là, beaucoup de couleurs. Donc ce qui veut dire que les portes, on les a fait non pas en couleur, mais noir et blanc. Blanc, je veux dire, avec des graphismes noirs. Et ensuite, on a fait le lien avec ce grand luminaire qui parcourt l'espace et que les enfants voient quand ils sont dessous, ce qui les déstresse quand même un peu, et donc qui est imprimé là sous forme de sérigraphie sur verre. Est-ce que vous diriez que vous, en tant qu'architecte d'intérieur, donc vous avez une certaine expérience dans le domaine, est-ce que vous diriez que on vous entend bien parler d'avoir un projet, finalement, d'avoir une idée, un fil rouge sur ces projets, que les techniques numériques vous facilitent la tâche aujourd'hui pour aller plus loin dans les détails? Ah, tout à fait. Alors ça, on peut le dire complètement. Hein. On peut dire aussi une chose, et si on revient à l'image d'avant, c'est une chose qui est très importante pour un maître d'ouvrage, c'est la notion de budget. Donc on ne peut pas rajouter des couches sans arrêt de budget. Le maître d'ouvrage, même s'il trouve ça très beau, il va dire non. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On peut combiner
j'ai parlé de cohérence, mais on peut la combiner. On peut combiner des choses afin de réduire, mutualiser les budgets. Par exemple, une couleur sur un mur peut être de la signalétique. Ici, on avait envie de faire ce thème artistique sur les vitres, mais on l'a combiné à ces grands chiffres parce que ça évite de rajouter une plaque qui va rajouter encore un signal visuel et qui va donc rajouter encore une information à une autre et donc qui va faire perdre de l'information. Alors qu'ici, pour le même prix, on a le côté artistique, le côté signalétique et en même temps qui nous permet, comme on est très fort sur 2 mètres carrés, d'être vachement plus calme partout ailleurs. Donc finalement, on optimise quoi. On optimise y compris la peinture murale. C'est-à-dire qu'on peut mettre des choses moins chères sur les grands mètres carrés. Voilà. Alors je voulais montrer un projet, alors ça c'est quand même assez extraordinaire je trouve. Donc on est dans j'imagine des solutions phoniques. Donc on est ici dans un campus à Grenoble, l'université de Grenoble. C'est l'UJF, l'université, c'est la bibliothèque des lettres. Et c'est la cafétéria bibliothèque. Donc ici, on n'avait finalement pas un gros budget. On avait 2 contraintes. On n'avait pas un gros budget au mètre carré. Bon, ça, c'est très souvent. Et on avait une œuvre d'art qui était existante, qui était immense, dans un autre coin éloigné, qui est une œuvre céramique, donc il y a énormément de force, qui fait 20 mètres de long par 4 mètres de haut. Quand tu dis pas un gros budget, on peut parler chiffres On ne peut pas parler chiffres parce que quand on a des centaines ou des fois des milliers de mètres carrés à faire, si on dit un chiffre de plus-value au mètre carré, il est tellement ridicule qu'on ne peut rien faire avec. Donc il faut ramener ça à un petit nombre de mètres carrés avec le même budget. C'est-à-dire traiter les grandes surfaces d'une manière très calme, économique, et mettre l'accent sur les endroits qui vont marquer qui vont impacter. Et qui vont impacter. Et ici, par exemple, là, c'est extraordinaire. Hein. Alors, bon, ça c'est un point de vue, mais merci. Mais ce que je veux dire, c'est que le plafond en lui-même, alors que c'est un endroit, on a besoin de beaucoup d'acoustique. On a déjà un sol qui est imposé en carrelage pour des tas de raisons, de normes, etc. qu'on a eu. Donc on a un seul carrelage, on a un plafond acoustique sur toute la longueur, mais qui est une très grande surface. Donc on ne pouvait pas mettre un plafond acoustique très performant. Donc il valait mieux dire on met un plafond acoustique pas cher et on rajoute un traitement acoustique sur les endroits où les gens, déjà on a fait faire une étude par un acousticien, et faire l'endroit où les gens vont se tenir et où il va y avoir le plus de bruit. Donc on a décidé de traiter tout cet espace en gris clair et en blanc, de bien éclairer la fresque céramique qui était au fond, donc on ne voit pas ici mais qui donne énormément d'impact à cet autre endroit, et de décliner les couleurs de cette fresque sur un thème à nous, sur des panneaux acoustiques qui sont en forme de pentagone, qui forment une sorte de nuage comme ça, un petit peu abstrait. Et sur les œuvres imprimées, il y en a pas mal, il y en a une dizaine, je crois, en tout, de ce format dans la cafette, où on est sur un thème de ciel, parce que bon, le ciel, c'est la pensée. Là, ça allait très bien dans le domaine étudiant. Donc, on avait finalement ramené la déco uniquement par... vous voyez que les meubles sont très simples aussi. Meubles blancs, banque d'accueil blanche, mais il y a quand même un état d'esprit qui se dégage grâce à une couleur finalement dominante. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, dans ce que vous dites, pardon, Jean-Paul, c'est cette notion de coût finalement. Et on s'aperçoit que vous nous dites, nous on a été obligés pour des questions de coût de passer sur des solutions phoniques peut-être un peu moins performantes, mais vous y amenez une valeur ajoutée absolument extraordinaire avec l'impression qui est dessus. Et j'imagine que quand on rentre dans cette pièce, et je trouve qu'il y a cette notion dans la personnalisation, c'est qu'à un moment donné, dans votre métier, ça vous permet, comment dire, de maximiser un budget, quoi, finalement. C'est-à-dire et puis de contrôler un petit peu là où vous emmenez les gens dans un message, dans une cohérence finalement artistique. Sachant qu'à côté de ça, c'est encore une question d'équilibre, parce qu'à côté de ça, il y a une bibliothèque qui est pleine de bouquins, les bouquins ils sont pleins de couleurs, enfin, je veux dire, notre rôle c'est aussi que les gens se sentent bien, et donc ne se sentent pas forcément agressés par un tas de couleurs ou d'informations. Voilà.
Très bien, bah, écoutez, je vous remercie. Juste une chose, est-ce que vous, quand vous travaillez en impression numérique, est-ce que vous avez tendance à aller chercher dans des banques de données des motifs, ou est-ce que vous créez vos propres motifs? On crée nos motifs systématiquement. On ne va jamais dans une banque de données. D'accord. Voilà. Et une autre question, pour conclure un peu votre intervention, après on passera donc à Sébastien, la partie éditeur. Est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu vos besoins, de quoi vous êtes satisfait, qu'est-ce qui vous manque, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas aujourd'hui, voilà, en tant qu'architecte d'intérieur, quel est votre besoin dans ce domaine-là? Est-ce que vous trouvez que les offres sont en place, vous avez parlé de poseurs, enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce monde du numérique et de la décoration imprimée? Ben déjà, je pense que comme dans tous les métiers, ça n'arrive pas tout cuit dans l'assiette, hein. C'est-à-dire qu'il faut chercher des partenaires avec lesquels on s'entend bien, avec qui on se comprend, c'est-à-dire qui ont la même vision des espaces et la même vision du travail que nous, c'est-à-dire que on investit beaucoup de temps dans nos recherches. Donc à côté de ça, la première chose dont on a besoin, c'est d'un partenaire qui va accepter d'investir du temps, voire de ne pas nous faire payer ou très peu cher des prototypes, quitte à ce que ça ne marche pas. Ça, c'est un peu de la recherche et développement. C'est de la recherche et développement, ce que j'appelle du partenariat. C'est-à-dire que, par exemple, pour Brest, on avait un très bon partenaire à Lyon. Donc, on a travaillé avec lui en partenariat étroit. Et quand on a réussi à faire le produit final, eh bien, on a pu vendre tout notre lot d'art mural et d'en faire bénéficier ce partenaire. C'est un peu une histoire de passion, quoi. Faut arriver à trouver des gens qui aient il faut des gens qui ont la même optique que vous et qui voient que de toute façon, il faut s'entraider surtout. Hein, très bien. Voilà. Je vous remercie, Jean-Paul. N'hésitez pas, bien sûr, à intervenir et à poser des questions à nos participants. Donc, on passe maintenant à la partie... ah pardon, je me suis trompé. C'est Benoît Grandet. Donc la partie éditeur-imprimeur. Donc je suis très content aujourd'hui de recevoir Benoît, parce que on se connaît de longue date. On a travaillé, on a collaboré ensemble sur des projets. Et donc je précise que la société Wall&Deco n'est pas issue finalement de l'univers Cprint. C'est des gens qui sont issus du marché traditionnel de la décoration intérieure, donc les Elitis, les Nobilis, donc les gens, j'allais dire, vraiment le marché de la décoration. Et moi, j'avais très envie de faire venir Benoît et sa société Wall&Deco, parce que c'est des gens qui ont, je crois que tu le disais en introduction, ça fait combien de temps que vous êtes sur le marché, que Wall&Deco existe? Alors Wall&Deco a été créé par un photographe de mode au départ, il y a 11 ans, en 2005, qui a développé des collections annuellement. La dernière collection a été présentée à Maison et Objets, qui s'est terminée hier, et avec à peu près 80 modèles développés par 20 à 25 créateurs, graphistes, peintres, des gens qui font du collage, des gens qui font de la photographie. Donc il y a une très grosse créativité. L'histoire comment s'appelle-t-il déjà le fondateur Le fondateur, c'est Christian Benini. Christian Benini. Alors l'histoire est quand même rigolote, c'est-à-dire que c'est un photographe de mode, je crois. Oui, photographe de mode qui photographiait, en fait, qui a travaillé beaucoup aux États-Unis pour photographier et faire des catalogues de meubles. Donc il se crée ses propres décors. Et donc, ce qu'on appelle en Italie, puisque c'est une société italienne et lui est italien, des gigantographies, c'est-à-dire des décors très grands pour mettre en scène des meubles et les photographier correctement. Et donc, un des succès de Wall&Deco, parce qu'en ce moment, c'est une société qui se développe énormément, qui travaille dans plusieurs pays en Europe, je crois. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc, pour moi, le succès que vous avez eu, c'est... alors, vous avez des échantillons ici, vous pourrez venir voir à la fin on peut même peut-être faire passer la pochette où on a la texture. C'est des choses comme ça. Le petit sac, là, voilà. Voilà. Donc, on va vous faire passer dans le public, vous pourrez voir de quoi on parle. Donc d'abord, le succès, c'est un média, un papier.
texturés de grande qualité. Et après, et ça j'aimerais que tu nous en parles un petit peu, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est sur une table ronde sur le décor mural, que on s'est trompé un petit peu il y a 10 ans, en même temps que vous démarriez, on a vu arriver pas mal de sociétés qui ont acheté une imprimante, des petites micro-entreprises, et puis qui ont dit, ben voilà, vous allez mettre votre photo de mariage avec votre femme sur le mur du salon, c'est extraordinaire. Voilà. Donc ils se sont appuyés juste sur l'innovation technologique. Et l'erreur qu'ils ont fait, parce qu'ils ne sont plus là pour en parler, c'est qu'ils n'ont pas travaillé sur le motif. Et on a l'impression qu'on ne crée pas de la même manière pour un format A4, et pour un mur de 4 par 3. C'est clair, oui. En fait, l'idée principale, c'est que si on imprime, c'est qu'on a quelque chose à imprimer. Donc il faut... c'est la qualité de la créativité et la créativité des décors qui sont proposés, qui sont essentiels au départ. Donc d'où l'intervention d'artistes et de créateurs qui donnent la richesse, en fait. Aujourd'hui, Wall & Deco, dans 11 ans, on compte à peu près 1000 décors différents qui sont proposés, et on travaille aussi sur mesure en collaboration avec des graphistes, des designers, des architectes d'intérieur qui veulent raconter une histoire particulière dans un lieu pour un client particulier et qui sont missionnés pour ça. Donc on peut aussi imprimer sur mesure photos, graphismes, etc. œuvres d'art. Et ce qui a été un vrai plus, c'est à un moment donné de pouvoir appeler Wall & Deco quand vous avez un chantier et vous dites mon mur il fait 4 mètres par 3 mètres 10, et c'est de faire du sur-mesure aussi. Ça a été une de vos forces. Le principe aussi, ouais, effectivement, c'est qu'on n'a pas de stock. Donc on prend un motif existant et on l'adapte de façon homothétique à l'échelle du mur, de façon proportionnelle. Donc on peut avoir un mur de 2 mètres de haut ou une tête de lit dans un hôtel qui fait 1,40 m de haut par 3 mètres. On va adapter notre motif, on va garder le principe du motif existant, et on peut avoir aussi sur un stand, par exemple, un mur de 6 mètres de haut, et on va le décliner vraiment. On le voit bien sur la photo d'ailleurs. On a intégré, on vous donne finalement le projet. On vous dit il y a une porte ici, là il y a un radiateur, là, et du coup on peut faire vraiment du sur-mesure. On va caler exactement en fonction de la pièce. Souvent c'est des choses assez fortes, donc on garde. On va prendre un mur, par exemple, qui va raconter une histoire dans une pièce. Les autres murs vont être traités avec une peinture ou quelque chose de beaucoup plus calme, mais les prescripteurs, architectes d'intérieur vont nous dire, bah voilà, on veut tel panneau sur tel mur, ça va raconter telle histoire, le client est OK, etc. Ensuite, là, on est à Maison et Objets, donc, qui vient de se terminer hier. On a des panneaux qui font 5 mètres de haut. Et on peut agrandir en fait nos motifs jusqu'à 6 mètres de haut avec une bonne définition d'impression et raconter une histoire. On travaille aussi. Alors le support est important bien sûr, puisque le choix du support, on a un support qui est un papier intissé, qui est un support qualitatif qui fait à peu près 400-450 grammes, qui est un intissé surfacé vinyle avec une impression numérique. Après on a un autre support, parce qu'on a décliné la gamme sur un support fibre de verre qui nous permet de travailler dans des parties humides, dans des douches, avec une norme d'étanchéité bâtiment, et sur des façades de bâtiments, avec une décennale. Et là aussi, on va raconter une histoire un peu particulière, quand c'est possible, et qui est une solution tout à fait qualitative, avec un prix tout à fait raisonnable, parce que c'est important, sinon, si on est en dehors du budget, c'est moins cher que la pierre. On intervient comme un crépi, comme un revêtement mural extérieur, avec une tenue, une résistance, une qualité visuelle, une qualité de matière qui est très importante. Et moi, j'aimerais insister un petit peu, parce que ça fait 3 ans que je viens sur ces prints, sur vraiment l'innovation de Wall & Deco. Ça a été, à un moment donné, la technique, je dirais, bon, elle est assez partagée ici. Par contre, regardez le motif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imprimer, comment dire, on est obligé d'imprimer en fonction des murs, et on a vraiment besoin de créatifs aujourd'hui qui fassent du motif. C'est là où votre réussite, elle est quand même issue de ça, d'avoir compris à un moment donné qu'on ne pouvait pas piocher dans des banques existantes, mais qu'il fallait demander à des créatifs finalement de réfléchir. C'est quoi comme profil que vous avez dans vos artistes, designers? Peintres, photographes, graphistes,
Il y a des gens qui viennent de la création et de la mode, comme Antonio Maras, par exemple. Des gens qui sont plus sur la photographie, comme Joe Pagani. Il y a 20, 25, il y a le PDG de la société, donc Christian Bellini, qui a l'habitude de dessiner. Mais c'est à chaque fois un travail de création. Il y a jamais, c'est toujours travaillé avec des fonds. Il y a des collages. Et ce qui est c'est très vraiment important très riche au niveau. Dans ce que vous avez fait, créativité. c'est que vous êtes totalement inspiré des arts décoratifs. Hein. On reste dans cette culture. Il y a beaucoup de clins d'œil. Il faut voir les motifs il y a, alors, tous les motifs sont pas, on n'aime pas forcément tous les motifs, mais il y a des choses sur lesquelles on s'identifie bien. Et il y a des best-sellers, il y a des motifs qu'on utilise très peu. Moi, je vois passer je vois passer toutes les commandes en France. Donc, en fonction des sensibilités des prescripteurs, parce que c'est souvent un choix qui est fait par les prescripteurs, comme un choix de couleur, comme un choix de carrelage, comme un choix de luminaire, parce que c'est des vrais professionnels avec qui on travaille. On a une très grande offre, mais encore une fois, on n'est pas limité à cette offre-là de visuel. On peut aussi travailler sur mesure avec un motif sur mesure. Et quelle est la part à peu près de gens qui vous envoient des photos par rapport à l'utilisation de vos motifs? Je dirais que ceux qui se lancent et qui nous envoient des photos, des graphismes, ça représente 5% de la production. Ouais. Et une idée de coût au mètre carré On est sur le papier intissé vinyle qui est passé là auprès du public. On est à 94 € hors taxe le mètre carré public. Après, avec des déclinaisons sur des mètres carrés, on n'est pas au même prix évidemment à 100 mètres carrés et à 3000 mètres carrés. Et pour des solutions extérieures, par exemple, en fourni posé, on s'approche de quoi à peu près? Moi, je parle de la fourniture. Après, c'est le professionnel du bâtiment qui va intervenir et qui va poser, et qui va prendre son prix de pose. Sur l'extérieur, on est un petit peu, l'extérieur ou les salles de bain, les parties humides, on est un petit peu plus cher. On est à 130 € du mètre carré. On fournit des primaires d'accroche. On fournit une colle spécifique et des résines, des vernis organiques, bicomposants et durcisseurs qui sont développés par une société italienne qui s'appelle Mapei. Donc ça a été fait en collaboration. C'est ce qui a été le plus difficile à mettre au point d'ailleurs. Et c'est une de vos forces d'ailleurs, quand vous achetez un décor mural, dans la boîte vous avez la colle. Et par expérience, on s'aperçoit qu'on a beaucoup moins de problèmes techniques quand le fabricant fournit sa propre colle. Mais ça voilà. Je voulais que tu nous parles un petit peu d'un projet lyonnais. Donc on est partenaire cette année sur le salon C-Print de l'UNED, l'Union nationale des architectes d'intérieur, qui elle-même est partenaire avec le CREAD, l'école d'architectes d'intérieur de Lyon. Et donc le CREAD, un jour, t'a téléphoné. Est-ce que tu peux nous parler? Donc c'est un projet qui est installé au Novotel de Confluence. Oui, alors le CREAD, en fait moi, Wall&Decò est intervenu comme fournisseur, partenaire fournisseur. Il y a eu d'autres intervenants sur ce projet qui s'appelle le Sense Art Container, des électriciens, des carreleurs, des peintres, une société italienne pour la transformation des containers, puisque c'est du recyclage de containers en fait. Et l'idée, c'était c'est la phase 2 du Sense Art Container, donc il y a une phase 1. Et l'idée, c'était sur la phase 2 de présenter une chambre d'hôtel haut de gamme ou type bungalow avec un thème sur la saison automne, donc entièrement aménagé intérieurement. Et Wall&Decò a participé sur toute la partie salle de bain, donc plan vasque, douche, avec le décor, un décor particulier qui a été choisi, qui a été ciblé. Et le CREAD, c'est une école d'architecture, enfin d'architecte d'intérieur et école professionnelle aussi, qui fait de la formation professionnelle. C'est une école qui a 30-35 ans d'existence sur Lyon, qui est dirigée par Patricia Lasserre et qui fait beaucoup de choses, qui a vraiment un gros dynamisme, qui collabore avec beaucoup de sociétés sur Lyon, en particulier des revendeurs aussi, et de tous horizons. C'est des gens très actifs sur Lyon. Et ils ont été accueillis par le groupe Accor, qui est en train de réfléchir à des solutions justement avec ce type de containers mobiles,
puisqu'on peut le démonter entièrement, l'emmener à plat où on veut à travers le monde et créer des espaces un petit peu différents. On avait été l'année dernière sur la phase 1, invité par Équipe Hôtel à présenter les modules donc, en extérieur. Donc c'était assez intéressant aussi, on a eu pas mal de visites. Et là, c'est en phase de commercialisation, de développement. Très bien, je te remercie Benoît. Vous pourrez consulter, si vous êtes intéressé par Borland Déco, vous avez la collection 2016 qui est là en consultation. Alors, Sébastien, on est ravis de t'accueillir à nouveau, Ouais. puisque tu es un historique, toi, par contre, de ce salon, un pur produit C-Print. Les habitués du salon te connaissent. Je vais essayer de ne pas trop dire de bêtises, parce que je ne suis pas hyper à l'aise dans ce genre de dispositif, mais on a une société qui s'appelle Artprint qui effectivement prenait en charge et prend en charge une partie de la fabrication, de la signalétique et de la décoration du salon. Donc c'est une société qui est une imprimerie dite créative qui est basée à Lyon. On travaille pour des grandes marques, des campagnes pour Ski Lacroix en national, des agences de communication, d'autres marques comme Hermès qui étaient venues jusqu'à nous pour faire des impressions. On fait de la photographie, du grand format. On a exclu de nos ateliers tous les machines solvants, éco-solvants. Donc on est sur des bases latex et aqueuses. Et à côté, il y a 2 ans, on a... Avec HP, je crois que vous travaillez ensemble. Oui, on travaille un peu ensemble. Ouais. Et il y a 2 ans, on a eu l'idée de monter cette marque de papier peint. Alors voilà, c'est là où ça devient intéressant quelque part. Donc un imprimeur historiquement, on peut dire dans le domaine de l'impression. Voilà. Et à un moment donné, il y a le presse-papier qui arrive. Exactement. Donc la spécificité, c'est qu'on est à la fois éditeur et à la fois fabricant. Et comment ça t'est venu cette idée? Raconte-nous un petit peu la genèse de faire du papier peint finalement. C'est un petit peu ça l'histoire? En fait, moi, alors comment pour en parler plus. Quand j'ai vu apparaître les machines permettant d'imprimer de l'intissé, ça m'a complètement surpris. Et puis je me suis dit, mais ouais, il faut absolument qu'on décline une offre de ce type, quoi. On se trouve être un peu dans la tendance avec nos motifs, mais c'est par pur hasard, parce qu'au départ, ça a été développé par passion. On aime bien le jazz, les 60s, l'architecture de cette époque-là. Donc forcément, ça retransparaît dans nos motifs. Parce que forcément, on n'a pas le recul, mais moi qui suis extérieur à ton activité, ce que je trouve vraiment intéressant, et c'est un message que je voudrais faire passer s'il y a des décorateurs ou même des architectes d'intérieur, c'est à un moment donné, je veux dire, le métier de l'édition, finalement, est en train d'être révolutionné. Avant, on s'appelait Nobilis, on s'appelait Elitis, il fallait de l'héliogravure, ça coûtait extrêmement cher. Et finalement, toi, à un moment donné, tu as été un petit peu excité par cette innovation technique, et tu as passé un pas qui est pas banal, qui est de devenir éditeur de papier peint, quoi. Exactement. Donc, le presse-papier... donc c'est une vente. Quels sont tes clients par exemple? Comment c'est commercialisé? Au départ, on peut les trouver. Au départ, on installait des papiers peints dans les restaurants, dans l'hôtellerie auprès d'architectes d'intérieur. Et puis au fil du temps, les collections ont eu un petit succès d'estime et se sont vues approchées par le particulier. Donc on a mis en place une boutique en ligne pour vendre du rouleau au détail auprès du particulier. Mais on continue quand même malgré tout à l'installer dans des restaurants ou des boutiques ou des hôtels. Et pour le particulier aussi, on est en voie de rentrer nos liasses au sein des boutiques Ressources, qui est un fabricant de peinture assez haut de gamme. Alors ça, c'est une réalisation que je trouve vraiment très symptomatique de ce qui se passe à C-Print, puisqu'aujourd'hui, on s'aperçoit que tu n'es pas un historique de la décoration intérieure. Oui. Les peintures Ressources sont quand même une référence aujourd'hui en France dans le domaine de la peinture. Et alors, tu es référencé chez Ressources. Alors, c'est extraordinaire. Félicitations. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça s'est passé?
Je les avais approchés avec deux, trois motifs de notre collection. Après, il y a 2-3 de ces motifs-là qui étaient rentrés aussi au musée du papier peint français en Alsace, ce qui avait donné un peu de visibilité à nos motifs. Et j'ai rencontré la responsable de la boutique lyonnaise qui avait vu passer des photos et des motifs qui l'intéressaient. Et ça s'est fait très naturellement. On est parti dans une phase de test dans la boutique lyonnaise d'une installation d'Elias et des mises en avant de certains rouleaux. On a fait une vitrine aussi pour Noël où on a installé les palmiers rouges qui, semble-t-il, plaisaient assez bien à leur clientèle. Ce papier-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Benoît, finalement, qui travaille... c'est le thème de cette table ronde dans le décor mural. Tu vois, tu as pris le choix vraiment du papier peint. Hein, on s'aperçoit que c'est deux univers qui sont différents. Le décor mural, par exemple, toi, tu pourrais en faire c'est un choix artistique? On pourrait en faire et on risquera d'en faire parce que on est approché et on travaille pour une société qui a une base d'archives monumentales de dessins 19e, de 18e à la gouache, des choses vraiment magnifiques. Comment s'appelle-t-il? Crétex. Et on leur reproduit sur Canson, puisqu'on a une partie aussi d'impression sur base aqueuse. On leur reproduit sur Canson tous ces motifs qui puissent les balader dans le monde entier sans avoir à manipuler les originaux pour ne pas les abîmer. De fait, on va jouer un peu l'échange d'impression contre du motif traditionnel qu'on va pouvoir nous rééditer et intégrer dans notre collection. C'est vrai que la collection est un petit peu à forte personnalité pour notre entrée sur le marché. Disons, on était sur des choses assez fortes, géométriques et colorées. Et c'est très probable qu'on l'enrichisse de choses un peu plus élégantes, un peu plus fines par la suite. On fonctionne par collection et aussi par passion, donc on est assez libre. Techniquement, donc le produit utilisé, qu'est-ce que c'est? Alors pour la marque, on a resserré les produits à 2 produits. Un qui est un papier peint de tapissier traditionnel avec une base couchage et une possibilité de colle de papier peint traditionnel. Donc avec un temps de pause, un temps où on laisse agir la colle avant de l'amener sur le mur. C'est une pause, mais on met la colle sur le papier. On met la colle sur le mur. Sur le mur. Sur le mur. On peut charger un peu sur le papier, mais ça se pose très facilement. Donc c'est un intissé. Ouais, c'est un intissé. Il est M1 et donc imprimé sans solvant. M1, important. Et puis l'écologie, on parle beaucoup. Alors on n'en a pas encore parlé là, mais c'est vrai que c'est des données. On va y arriver avec Gilles, mais tout ça, c'est possible aussi parce qu'à un moment donné, on peut poser ces papiers peints dans un intérieur sans polluer l'intérieur. Dans des chambres d'enfants, par exemple, sans qu'il y ait de problème de dégazage d'amiante ou d'autres toxines. Mais on a aussi l'autre produit, qui est un produit que je n'ai pas amené ici, mais qui est lisse, mat et adhésif, qui est un papier français. Et lui, il a la spécificité d'être enlevable et repositionnable. Donc pour des boutiques par exemple qui ont une saisonnalité, c'est très simple de l'installer pour 6 mois. Il garde une stabilité et puis l'enlever sans avoir à arracher par le biais de dissous-colle ou etc. Ce qui ressort finalement aussi de cette table ronde, moi je dirais que c'est à la fois la modernité, puisque on n'a jamais vu, les peintres ne connaissent pas ce type de technique où on va mouiller le papier peint, où la colle est directement sur le papier. Enfin, ça existe un petit peu, mais c'est vraiment anecdotique. Et puis finalement, les codes des arts décoratifs. Et on s'aperçoit que ce qui marche bien, c'est vraiment quand on arrive à faire le lien entre la tradition et la modernité. Alors, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est quand même assez important de le dire. Je veux rajouter quelque chose. Là, nous, on a fait le choix de resserrer à 2 papiers pour notre propre marque, pour pas trop ouvrir et dire, voilà, il y a 60 papiers, 60 couleurs, sinon le particulier ne s'y retrouve pas. Mais du côté de Artprint, quand on a imprimé, c'est arrivé pour des grandes marques du papier peint, on a la possibilité d'imprimer tout un tas de supports. C'est-à-dire qu'il n'est pas resserré à uniquement 2 supports. On peut imprimer du papier type japonais, du papier texturé, du papier pré-encollé. Tout ça, on sait faire du côté de Artprint
pour une personne qui voudrait personnaliser son propre papier peint. C'est vrai que c'est assez extraordinaire. Enfin, pour les architectes d'intérieur et les décorateurs qui ne connaissent pas encore, allez sur les stands, vous allez voir des papiers. Il y a un foisonnement de médias, hein, on appelle ça le média, toutes qui les est semaines. extraordinaire. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à toi, merci à vous. Tu t'en es très bien sorti, comme d'habitude. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on te réinvite. Bien, donc on a vu la partie avec l'architecte d'intérieur, les éditeurs, deux éditeurs, donc Décor Mural avec Wallen Déco et le presse-papier avec le papier peint. Et maintenant, on va arriver vers, en fait, un petit peu, je dirais, HP pour introduire. C'est un peu ceux qui ont fait la révolution il y a quelques années. Vous avez été les premiers, finalement, à employer le mot magique de papier peint. Oui, tout à fait. Merci. Oui, donc effectivement, HP a démarré, je dirais, la pression sur des médias type papier peint il y a plusieurs années, puisque en fait, on a démarré les encres latex ont démarré en 2008. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a travaillé sur la possibilité d'impression sur de multiples médias et de nombreux médias. Avec des encres latex. Les encres latex sont des encres à base d'eau qui n'ont pas de composants volatiles, donc qui permettent derrière ça, avec un procédé de fixage ou de fusion, pour fixer les encres sur tout type de support en le bloquant et en donnant cette résistance au grattage de façon importante, de façon à ce qu'on puisse manipuler et travailler les encres. Une innovation technique au départ. Très important, tout à fait au départ. Je vais pas vous asséner de slides ou de présentations. Simplement, je veux juste essayer de raisonner. Ce que vous disiez me semblait super intéressant tout à l'heure, parce que finalement, on est, nous, HP, l'élément final qui va permettre, à travers nos impressions, de mettre en relief la création et les besoins finalement du créateur. Donc finalement, quand je suis dans une maison, qui est-ce qui décide? C'est la maîtresse de maison, souvent. C'est aussi l'architecte d'intérieur et en lien. Alors, je prends l'exemple d'une maison, mais ça peut être aussi la décoration commerciale. Et là, ça va être le donneur d'ordre, bien sûr, qui va décider. Quand est-ce qu'il décore? C'est à l'achat ou à la vente d'une maison, c'est lors d'une rénovation. Et là, c'est la même chose. Dans la partie décoration commerciale, il y a un nouveau projet qui vient venir se greffer. Donc, on va avoir besoin de changer et de modifier l'espace dans lequel on vit. Et derrière, il y a besoin d'inspiration de tout ça. Donc l'inspiration, elle va où? Elle vient d'où? Elle vient du créateur, bien sûr, mais de l'Internet, du social, de la presse. Enfin, tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin et une vraie mise en avant de tous ces Et puis, je rajouterais au niveau inspiration, il y a aussi la culture. On est issu les musées. Moi, je me rappelle du papier peint qu'il y avait chez ma grand-mère, par exemple, qui sous-tend un petit peu. Il y a notre histoire qui est. Mais cette partie inspiration, vous avez compris, on insiste beaucoup dessus, mais à mon avis, c'est un petit peu une clé de développement de ce marché-là. Elle est vraiment très importante. Tout à fait. Tout à fait. Donc, finalement, les applications, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes les solutions d'impression? En fait, c'est tout l'espace vierge de l'intérieur. On va pouvoir faire du canevas, l'intégrer dans un décor, du poster, on peut faire du sol, on peut, pourquoi pas aussi équiper des skis, des surfs, du papier peint bien sûr, de la table, on peut dessiner ou en tout cas poser avec l'impression numérique, recouvrir complètement du matériel, de la fourniture, des bureaux. On sait aussi très bien faire des stores, des stickers, des tatouages, des stickers pour mettre sur les dos d'ordinateur, de la tapisserie et des textiles décoratifs. Tout ça est possible aujourd'hui avec l'impression numérique. Il faut qu'on parle, par exemple, au niveau du décor mural, il faut savoir que vous avez des gens comme Roland, et je vous engage à passer sur leur stand. On imprime les portes aujourd'hui. On passe des portes de 5, 6, 7 cm. Donc imaginez, moi c'est un petit peu mon rêve, on l'a encore jamais vu, mais on prend un décor mural ici,
Et là, on a une porte. Eh ben, on pourra très bien demain imprimer au raccord et d'avoir, au lieu d'avoir une porte peinte de peinture, d'avoir une porte Alors je vous rassure, imprimée. on sait faire ça aussi avec l'impression et les machines HP, parce qu'il y a différents types de technologies. Effectivement, il y a l'impression latex qui permet d'imprimer sur du souple, mais il y a aussi l'impression rigide qui permet d'imprimer sur des solutions rigides avec ce qu'on appelle des flatbeds. Et puis, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on arrive à imprimer maintenant des surfaces qui ne sont pas forcément lisses. Tout à fait. Ça, c'est extraordinaire. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est quoi les facteurs clés de succès finalement de la décoration et de l'impression numérique dans la décoration? Tout commence par un bon dessin. On l'a dit tout à l'heure, c'est ça qui va être le lien complet avec le résultat et la qualité du projet. Donc le travail, c'est vraiment avec un bon dessin. Donc derrière, après, ça veut dire que la qualité de ce dessin-là va générer des prix de vente, comme le donnait tout à l'heure mon collègue, des prix de vente qui vont être à 200 € le rouleau, 300 € le rouleau, 250 € le rouleau, en impression de papier, en présentation. Et ce qui est intéressant dans ce slide, c'est qu'on voit des gens comme Osborne Little ou NLXL, Exactement. mais je prends Osborne Little, qui sont des acteurs historiques du papier peint et qui aujourd'hui travaillent en numérique. C'est-à-dire que le marché du numérique, Cprint, s'intéresse à la décoration, mais il faut savoir que l'impression numérique existe déjà dans le marché historique. Hein, et d'ailleurs, j'étais sur Maison et Objets la semaine dernière, on en voit sortir de partout. Hein, donc c'est plus seulement des vœux pieux, mais ça existe et c'est là. Donc voilà, comment je peux avoir ce bon contenu? Il y a bien évidemment le designer, le studio, le créateur, ou un designer que l'imprimeur va aller chercher. Bien évidemment, ça veut dire que derrière, il y a une prestation qui va être donnée, et proposée et vendue. Et ensuite, ou bien aussi la possibilité d'achat de licences pour l'impression. Bien sûr, je vais avoir besoin d'un bon dessin, mais il me faut le bon média. Aujourd'hui, un bon dessin mérite un bon média. Il n'y aura pas de place pour un vinyle bon marché ou le média, un papier peint bon marché. Enfin, le média, c'est le papier, oui, pardon, ou le papier, ou ça peut être un vinyle. C'est-à-dire que ou tout type de support dont on a besoin pour imprimer et le mettre dans l'univers de la décoration dans lequel on va être. Évidemment, c'est le média. Voilà. Qu'est-ce qu'apporte la technologie latex? Tu l'as tout à l'heure un peu souligné, c'est-à-dire que la technologie latex aujourd'hui apporte la possibilité d'imprimer sur des médias, des papiers sans composants volatiles, c'est-à-dire sans solvant. Donc ça veut dire que là, on respecte les normes environnementales et aujourd'hui, on a de plus en plus de projets typiques. Alors l'exemple de l'hôpital de Brest tout à l'heure, typiquement, je ne sais pas si ça a été imprimé sur du latex, mais dans l'absolu, c'est le meilleur produit pour pouvoir être imprimé, en tout cas dans cet environnement-là, en hôpital. Donc ensuite, effectivement, on voit les différents fabricants là avec des noms que vous connaissez sans doute. Hein, la technologie latex permet d'imprimer sur les médias courants et le plus grand nombre de médias aujourd'hui. On a plus de 100 médias différents avec une qualité durable. Et si je fais une petite comparaison entre une impression solvant et une impression latex, c'est globalement le rendu des couleurs qui va être extrêmement flatteur et très valorisant, puisque là, en plus de la non-volatilité des composants, je vais avoir un rendu beaucoup plus intéressant et beaucoup plus direct. Alors, HP s'intéresse beaucoup aux clients de ses clients. Et là, on va voir la petite vidéo sur le Wallart. HP Wallart, tout à fait. Alors, ce qu'il faut juste expliquer au passage, c'est que pourquoi HP, en fait, en plus d'être un vendeur d'imprimantes, aujourd'hui, on essaye d'apporter des solutions pour que la mise en scène ou la préparation du projet pour l'imprimeur soit facilitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, pour pouvoir visualiser mon projet d'impression, il faut que derrière, je puisse le mettre en scène. On a développé une solution qui s'appelle HP Wallart, qu'on pourra vous présenter tout à l'heure. À l'issue de HP vous attend et pourra vous
vous présenter ce logiciel sur son stand. Alors, je m'excuse, Gilles, mais l'organisation vient de nous dire qu'on est en train de manger l'intervention suivante. On a été trop bavard. On avait tellement de choses à dire. Voilà. Alors, je vais et je vous engage vraiment à aller voir ça. On va conclure en passant donc sur des projets qui ont été faits. Voilà ce qui existe aujourd'hui. Là, on s'aperçoit que c'est du haut de gamme aussi. Hein. L'impression numérique, c'est pas seulement des choses. C'est un autre fabricant italien qui s'appelle Sirpi, effectivement, qui est un fabricant de papier peint italien. On voulait vous montrer ça pour vous montrer que vous voyez des designers comme Karim Rachid, qui est très connu, qui travaille en impression numérique. Mais regardez, voilà, là il y a de la créativité. Là, on voit bien le raccord au niveau de la vitrophanie avec le décor. Tristan Lacroix. On fait du covering, c'est très important le covering aussi, covering de meubles. Voilà. Et on se dépêche des surfaces comme des crédences de cuisine. Ça va parler d'architecture d'intérieur parce qu'on a des qualités techniques vraiment extraordinaires. Tout à fait. Là, c'est une société française qui a aussi fait du papier peint en ligne. Alors, je conclus juste. Je vous remercie de votre attention. On a été un petit peu long, mais parce qu'on est passionné aussi par ce qu'on fait. La vitrophanie, ça c'est Maison Objet 2016. Donc, il n'y a pas que les décors muraux. Regardez les revêtements de sol, la moquette développée qui est au stade de projet chez Wallan Déco. Mais il n'y a pas que le papier. Et moi, je voudrais juste conclure sur cette photo qui m'a semblé vraiment très intéressante pour montrer à un architecte d'intérieur ou un décorateur qu'est-ce qu'on peut faire en impression numérique. On s'aperçoit qu'on a un vieux carrelage derrière et que sur de la domotique, on vient mettre de l'impression numérique. Voilà, je voulais juste conclure là-dessus. Mais là, on est dans le détail et c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Merci à Gilles de HP, merci à Benoît de Wallan Déco, merci à Jean-Paul Espinoza et merci à Sébastien du Presse Papier. Merci à vous.